Oui, merci, Monsieur le Président. Vous évoquez les transformations profondes générées par ce développement numérique qui provoque aussi et surtout une fracture entre nos concitoyens. Mon prédécesseur en parlait. Cette fameuse fracture numérique. Cette fracture numérique, elle est sociale, on l'a dit, elle est générationnelle, mais elle est aussi et surtout territoriale. D'ailleurs, le troisième volet de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique est consacré à l'accès au numérique dans tous les territoires. Ce rapport que vous présentez évoque cette fracture territoriale à plusieurs reprises, sans toutefois apporter des solutions limpides et efficaces pour permettre le raccordement rapide, beaucoup plus rapide, de l'intégralité du territoire régional, y compris pour nos campagnes les plus éloignées et les plus reculées. Tout au plus, il est projeté d'atteindre une couverture en très haut débit de 70% de la population, alors qu'il faudrait tendre vers un quantum beaucoup plus élevé, non pas par rapport à la population d'ailleurs, mais par rapport au territoire. On s'aperçoit en réalité qu'outre un verbiage parfois totalement incompréhensible, il est surtout question, et c'est le cas notamment dans l'ambition numéro 2, de renforcer, de soutenir, d'accompagner les écosystèmes dont bénéficient déjà les grandes métropoles que sont Tours et Orléans via le site MAM ou le site du labo. Les dynamiques initiées par ce projet sont réelles et certaines et je ne suis pas là pour les critiquer aujourd'hui. Mais elles vont probablement s'accroître dans les mois ou dans les années à venir grâce aux aides diverses et nombreuses qui seront octroyées aux 2 métropoles régionales grâce à ce nouveau statut juridique. Dès lors, en soutenant davantage ces sites numériques métropolitains, notre collectivité risque une fois encore d'aggraver les inégalités territoriales au profit des zones urbaines les plus denses. Jacques Séguéla disait lors de la campagne électorale récente que, je cite, « La France des villes est plus avancée que la France des champs à tous les niveaux ». Je crains malheureusement que ce rapport risque d'accroître cette inégalité. Selon nous, la seule priorité qui vaille et qui mériterait la quasi-exclusivité des actions décrites dans cette stratégie numérique régionale, c'est la couverture quasi intégrale de notre territoire en THD et en téléphonie mobile, et ce le plus tôt possible, sans attendre des échéances 2025 ou 2030. Je vous remercie.